Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Qu'ils soient en dentelle, en coton, ils permettent à la femme de se sentir belle et séduisante. Grâce à eux, la junte féminine se sent plus sûre et gagne en confiance. Vous l'avez certainement deviné, parce qu'on ne cache rien. Ce samedi, nous allons parler des sous-vêtements féminins à travers le thème « Les sous-vêtements féminins ». Armes de séduction. Mes invités, Raimi Amoussa, il est métaphysicien, plasticien. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Le docteur Karen Gagné, sociologue. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Alors, docteur, à vous la première question. Quand je dis sous-vêtements, cela vous renvoie à quoi? Merci bien, Tatiana. Bonsoir au maître sur le plateau. Ce thème ou ce sujet me fait un peu sourire. Je me dis, bon, Tati a encore amené de ces sujets hors du commun, qu'elle sort hors de l'ordinaire. Je dirais que quand nous parlons de sous-vêtements, ça renvoie à tout ce qui est intime à la femme, à tout ce qui est le premier accoutrement qui touche le corps de la femme avant le vêtement physique visible de tous les yeux au sein de dans la circulation, dans la société. Donc, je pourrais dire que c'est l'habillement intime de la femme, c'est la partie qu'une seule personne ou deux personnes ont accès, c'est-à-dire elle-même, la femme et son époux qui est son mari. Donc l'intimité, ce qui fait d'elle femme, ce qui fait d'elle quelque chose d'attrayante, d'attirante dans son foyer ou dans son couple avec son conjoint. Donc quand nous parlons de sous-vêtements, je dirais que ce soit globalement avec l'homme ou avec la femme, c'est tout ce qui permet d'avoir un premier support sur le corps qui est venu nu sur la terre. Donc c'est la première protection que nous avons pour le corps physique vu à l'œil nu avant l'habillement, l'accoutrement de tout être humain. Alors, Monsieur Raimi, la sociologue a souligné le mot protection. Mais pourquoi est-ce que généralement, dans cette protection, on ajoute toujours le mot femme, alors qu'on sait que les hommes aussi mettent des sous-vêtements, mais on met plus l'accent sur la femme? Merci, Tatiana. Permettez avant tout chose que nous rendons toujours hommage à Dieu et aux membres de nos ancêtres, et aussi aux entités qui gouvernent chacun de nous sur le plateau. Nous leur demandons davantage de nous protéger comme elles nous protègent et de protéger aussi, avec votre permission, la nation béninoise. Parce que nous voulons parler d'un sujet qui touche ce qui peut sauver toute nation. Les sous-vêtements de la femme pour un plasticien, d'abord. Oui. C'est d'abord le plasticien qui nous parle avant le métaphysicien. D'accord. C'est d'abord l'idée de forme, d'abord. Forme des sous-vêtements. La matière qui a composé ces sous-vêtements. Il y a aussi ce que nous appelons, comment je vais l'appeler, la couleur. Ouais. Parce que vous allez remarquer que la forme seule ne suffit pas. Il faut y associer aussi la matière et la couleur. Et maintenant, si possible, l'essence. Qu'est-ce que j'appelle l'essence? Les parfums. C'est pour vous dire que l'essence même du sous-vêtement doit être en adéquation avec la forme de la femme. Parce que les sous-vêtements participent d'un rituel que nous appelons en métaphysique maintenant, le rituel d'hypnose. La femme qui s'habille bien, vous allez voir, même sans que vous ayez accès à ces sous-vêtements, peut vous exciter déjà. Même simplement par ses soutiens, la manière dont et la qualité peut vous faire croire même à ce que la forme n'est pas en réalité. De même, les slips aussi peuvent changer encore la forme de la femme. D'accord. Il en est de même de la capacité de la femme à faire sortir par l'habillement qui est dessus des slips comme des sous-vêtements, les traces, c'est-à-dire la forme de ces sous-vêtements qu'on voit à travers même l'habillement encore qui s'ajoute. Pour vous dire que tout le temps, la femme cherche à hypnotiser, à faire dormir l'homme. Justement, lorsque vous dites que la femme cherche toujours à hypnotiser, à endormir l'homme, est-ce à dire que les sous-vêtements
ont un pouvoir face à l'homme? Le premier pouvoir de la femme, c'est d'abord sous 2 niveaux, Ouais. avant qu'on ne voit le troisième. La porte sacrée, Ouais. le sexe féminin, les seins, et maintenant vous avez le visage. Mais en plus de ça, la manipulation du visage et du son, c'est-à-dire, et maintenant des gestes. Ouais. Maintenant, au-delà de ça, déjà, quand tu vois la femme habillée, tu es déjà alcoolisé si elle te plaît à moitié. Mais si jamais elle commence par degré à te faire montrer ce qui est en bas, Ouais. si tu ne sais pas faire, si tu as 500 000, tu ne vas même pas encore éjaculer avant de remettre 400 000. Alors justement, je vais passer la parole à la sociologue parce que vous êtes une femme, hein, docteur Karine Gagné. Dites-nous, la femme que vous êtes, hein, avant d'être cette sociologue-là, est-ce que c'est vrai que les sous-vêtements ont un pouvoir? Si oui, comment? Là, je pose la question à la femme. En tout cas, ça voudra dire que tous les hommes sont des alcooliques. Hein? Ok, quand nous parlons des sous-vêtements, en tant que femme, vous savez, quand vous êtes une femme à un certain âge, c'est vous-même qui décidez de ce que vous utilisez selon votre intégrité. Et tout à l'heure, parlons de pouvoir de la femme par ses biais. Je dirais que, vous savez, quand nous prenons la femme, au-delà déjà de son pouvoir naturel qu'elle a, elle a le don ou le pouvoir de la séduction. Ouais. Et cette séduction-là, c'est sur tous les plans. Et ça commence quand on prend cet aspect de sous-vêtements-là et d'intimité. Et tout à l'heure, le maître parlait d'habillement qui trace même déjà la forme Les de ces courbes et autres. sous-vêtements, les courbes. Et vous savez déjà quelle forme, un griffe de slip qui est en bas, si c'est du string, si c'est du grand, Si si c'est un du boxeur, semi. voilà. Vous savez déjà à l'avance. Bah, comme on selon- dit aussi ici chez nous en fond, hein, si c'est un back bay. Donc, si c'est un bagbe voilà, également, ok. vous voyez les courbes Voilà, sorties. voilà. Donc, je dirais, en tant que femme, pour moi, les sous-vêtements, ça fait montre de quel type de femme vous êtes. Ouais. Si vous êtes une femme propre, si vous êtes une femme qui aime le goût, si vous êtes une femme esthétique, si vous êtes une femme qui s'est attirée, parce que au-delà de tout, on a parlé de l'intimité, et l'intimité aussi, c'est une forme d'attirance de son partenaire. Ouais. Si vous décidez de porter chaque habillement de sous-vêtements a son explication. Ouais. Quand peut-être vous portez un autre soutien-gorge et un autre slip, sa traduction, vous êtes dans un mélange. Mais quand vous êtes dans un assemblage de couleurs et de styles, l'attirance que ça donne à votre partenaire, l'excitation est déjà à un niveau avant même qu'il ne découvre ce qui est sous ça. Vous pouvez enlever Et il est prêt à dégainer. Oui, il est prêt à dégainer parce Voilà. que déjà ça, c'est un peu comme quand on est à table, on veut manger, vous sentez déjà l'odeur de la nourriture. Ouais. Vous avez déjà une idée, vous avez vos papilles gustatives sont là en action, vous avez de la salive et on se dit certainement le repas sera bon. L'odeur peut être maintenant bonne sans que le repas ne soit si appétissant que ça. Mais moi, je dis, quand nous rentrons dans l'aspect du sous-vêtement en tant que femme, c'est les sous-vêtements que vous mettez qui traduisent quel type de femme vous êtes, qui traduisent de la propriété. C'est comme l'a dit un monsieur un jour, il dit, le jour où j'amène une fille dans une chambre, et qu'elle se déshabille devant moi, selon le style qu'elle a mis, si c'est qu'elle a mis haute couleur de soutien ou couleur de slip, ça me permet d'avance de savoir si elle est propre en dessous ou non. Donc, chaque homme avec son flair par rapport à ce que la femme met. Mais je dirais tout simplement qu'en tant que femme, le sous-vêtement est sacré. En tant que sociologue, je dirais que c'est une forme de communication que nous avons aussi par le biais du port de ces sous-vêtements-là, qui permettent aux partenaires d'avoir plus l'envie ou non. Il y en a qui peuvent se déshabiller et on retrouve peut-être que le sous-vêtement est déchiré ou n'est pas propre. Oui, mais est-ce que même l'homme dans même son si engouement à y aller. bah oui, on sait qu'il y a de ces catégories de femmes qui s'en foutent. Hein. Ça peut être déchiré, ça peut être. Mais bon, quand l'homme est prêt à dégainer, même si le sous-vêtement est déchiré, Monsieur Raimi, dites-nous. Quand vous avez un cas d'espèce comme ça, vous qui êtes l'homme sur ce plateau, hein, ici tout se raconte, c'est une émission sans tabou. Donc, vous avez un cas d'espèce, comment vous faites? Vous dégainez ou alors vous vous retenez? C'est vrai, je suis métaphysicien, mais je suis d'abord humain. Non, pas humain, vous êtes un homme. Merci, Voilà. J'ai du sang qui circule dans mes veines. Et il vous arrive de vous lever. Et si les femmes ne me plaisent pas, c'est que je suis plus vivant. D'accord. C'est pour vous dire que
la réalité au-delà même des sous-vêtements, c'est l'hypnose que la forme générale et l'essence que la femme dégage qui est d'abord la première âme. Ok. Si la femme a conscience de ça, c'est plus que les sous-vêtements. Maintenant, en plus de ça, si elle y ajoute, c'est-à-dire d'avance, elle sait qui est l'homme, par exemple, et quelle couleur c'est ce qui agit sur cet homme, quel genre de... Parce que chacun de nous a de vices, hein, nous les hommes. Quel style de... Quand la femme peut savoir ça d'avance, ça peut participer même déjà à ce que nous appelons l'éjaculation précoce. Ok. Parce que beaucoup croient qu'ils sont malades, alors que souvent, c'est l'hypnose que dégage, par exemple, les sous-vêtements ou l'habillement de la femme, qui fait que vous êtes déjà hyper excité avant même que la clé ne rentre dans la serrure. Et or, quand on est dans cet état, quand la clé rentre, la chaleur, l'ampérage qui est dans la serrure, ça fait dégainer. Oui, à l'entame de cette émission, vous avez parlé de parfum au niveau des différents sous-vêtements. Alors, je vous demande, lorsqu'une femme porte des sous-vêtements blancs, est-ce que la couleur blanche dégage un parfum? Est-ce que les sous-vêtements rouges dégagent un certain parfum? Est-ce que les sous-vêtements, bref, les sous-vêtements de couleur... Les internautes et les téléspectateurs comme moi, et je suis sûre que même la sociologue veut comprendre, parce que lorsque vous parlez de parfums pour le commun, bon, nous, on ne sait pas, on va dans les supermarchés, on achète, et puis bon, on veut comprendre. La nature est quadripolaire. Et ça, c'est ça qui explique ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, la nature, c'est d'abord forme, nombre, couleur et essence. Quand vous avez conscience de ça, vous savez consciemment ce que vous faites. Quand une femme de signe bélier, par exemple, l'homme est par exemple de signe bélier, et la femme sait que le rouge excite les béliers, vous voyez ce que ça fait? Si la femme a conscience de ça, déjà, toute forme dégage les autres réalités dont je viens de parler, nombre, essence et couleur. C'est pour vous dire que toute couleur a ses parfums, ses gammes de parfums. La preuve, il suffit d'aller dans les jardins, vous verrez que toutes les plantes n'ont pas les mêmes types de senteurs ni de couleurs. Et il y a des plantes qui ont des pétales, de nombre de pétales donnés. Si vous ne faites pas vous n'avez pas la notion de cette quadripolarité, vous ne connaissez pas ce que c'est que la nature. La forme simplement du visage permet de savoir à quelle planète appartient l'entité qui est derrière cette femme. Et quand la femme a conscience de ces réalités, mais écoutez, même un président peut descendre devant cette femme. Parce que n'oubliez pas que la femme naturellement est hypnose. La femme est naturellement hypnose. Maintenant, la femme qui a appris que la sexologie, c'est bien ça, la sexualité, c'est un rite. Ouais. Et il y a des tribus où on enseigne à la femme à maîtriser son homme. Ouais. Vous allez au Sénégal, par exemple, vous voyez comment les senteurs priment. Ouais. C'est pour vous dire que le sexe, comme on voit aujourd'hui, ne doit pas être gratuit. Il doit être payant. Le sexe, je n'ai pas dit payant, mais le sexe doit... On veut comprendre. Vous dites qu'il n'est pas gratuit. Qu'est-ce que je veux dire par... C'est-à-dire, la femme doit prendre conscience que avant qu'un homme ne pénètre dans son sexe, l'homme doit suer. C'est-à-dire que la femme montre à l'homme qu'elle est chère. C'est ce que je veux dire. Que un père et une mère se sont occupés de vous, comme dit l'autre. Moi, je suis venu voir tout de suite Tatiana et puis je commence par faire comme si papa n'a pas dépensé sur Tatiana, maman n'a pas dépensé. Toute femme doit faire payer les dépenses que ses parents et sa famille ont dépensées sur elle jusqu'à quelqu'un vienne lui dire tu es belle. Alors, docteur, dites-nous, sociologiquement parlant, pourquoi est-ce que la lingerie féminine fait toujours effet? Merci. Je dirais tout simplement que tout à l'heure, je parlais des normes de la communication. Et on est dans un style de communication non verbale là, où c'est dans un style orchestral. Comme vous voyez, la femme, c'est un assemblage de tout qui passe l'information. Pour certaines personnes, quand leur femme porte peut-être un dessous en rouge, c'est qu'elle est indisposée, il ne pourra pas s'approcher. Pour d'autres, c'est quand elle est dans du blanc.
c'est qu'elle se retrouve dans ces périodes favorables où elle se retrouve dans une clarté ou dans une lumière. En tout cas, chaque couple s'adapte selon la couleur favorite des uns et des autres. Et la lingerie féminine fait couler beaucoup d'encre en ce sens où, qu'on le veuille ou non, la femme, elle est au cœur de toute activité terrestre ici-bas. Et au-delà de la vie qu'elle donne, au-delà du pouvoir qu'elle a, cette lingerie-là aussi permet de la démarquer au sein de la société. Parce que vous allez voir que quand une fille dépasse l'âge de puberté et a ses premières menstruations, les choses que la mère lui offre, parmi ces choses, vous trouverez forcément de la lingerie. Une nouvelle lingerie pour lui dire, tu entames une nouvelle forme de ta vie. Et de manière coutumière, ça se fait depuis le temps d'alors, juste pour dire que c'est ça qui démarque la femme de l'homme, c'est ça qui lui confère cet aspect de fécondité qu'elle a en elle, qui la différencie du mal que représente l'homme. L'homme ne met pas de soutien-gorge, l'homme il met juste une petite culotte, un calcif, il est parti. Il y a des hommes même qui traînent le même calcif pendant 3 jours, pendant 5 jours, mais la femme ne veut pas traîner le même dessous pendant 24 heures, c'est pas possible. Donc, c'est dit simplement que, au-delà de l'aspect de séduction, on a l'aspect coutumier, régalien qui existe depuis la nuit des temps, qui confère, c'est comme si c'est ça qui nous confère l'hégémonie de la maternité, l'hégémonie de la fécondité, de la reine pour la fécondité que nous sommes. Ce qui fait qu'au-delà de tout, parce qu'avant d'avoir des enfants, il faut aller à l'acte, et pour aller à l'acte, il faut attirer l'homme. Pour attirer l'homme, ce n'est que ça qui fait partie des guet-apens que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est ça qui nous fait sentir femmes, différents de l'autre qui est élément de la société. Donc, c'est pour ça, beaucoup se préoccupent de cette lingerie parce qu'on dit ça démarque la personnalité de chaque femme, ça démarque l'intimité de chaque femme. Pour certaines, c'est peut-être de ne pas porter du tout de slip, mais peut-être juste une robe de chambre, une robe de nuit. Il y a des femmes aujourd'hui même qui n'en portent plus. Qui préfèrent juste mettre le soutien parce qu'elles se disent, bon, ça me donne de la chaleur, ça fait ci. Et il y a maintenant, au-delà de tout ce qu'on dit, qui est l'aspect de séduction que nous avons au sein de la société, il y a le côté sanitaire aussi qui vient s'installer, ce qui fait qu'aujourd'hui, la lingerie féminine préoccupe beaucoup de personnes. Où on se dit, privilégier les lingeries en coton, parce que vous êtes plus en sécurité, vu que la femme, autant nous avons le pouvoir, autant nous avons cette fragilité sanitaire-là, qui fait que quand vous vous retrouvez dans des étapes de lingerie en nylon ou en autre matière, la fragilité de notre endroit secret, comme le dit souvent le métaphysicien, du sexe de la femme en greffe est plus à risque que celui de l'homme. Ce qui fait qu'on se préoccupe plus de cette partie-là qui est la lingerie parce que notre bonne santé rejaillit sur notre couple. Et je pourrais dire également qu'on se préoccupe de la lingerie parce qu'au-delà de tout, ça fait partie des éléments qui vous permettent de maintenir tant soit peu votre homme avec vous. Ah oui, elle a sorti le petit groupe de mots qui me permettent de vous relancer. Alors, dites-nous en tant que métaphysicien, parlons de ces sous-vêtements féminins en métaphysique. Est-ce que ces sous-vêtements ont une certaine signification? Je vais prendre par exemple la couleur blanche. On constate que pour certains hommes, quand une femme porte des sous-vêtements blancs, ils estiment que non, elle est propre. Les rouges, bon, comme l'a dit tout à l'heure la sociologue, bon, on ne sait pas. Alors, quand tu mets le noir, on estime que non, vraiment, bienvenue dans le monde de la saleté, alors que sous d'autres yeux, on estime que le noir, c'est cette couleur-là qui séduit l'homme. En métaphysique, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'il en est? Merci, Tatiana. D'office, clarifions la notion de couleur, comme des nombres, comme des essences, sont liées souvent à l'environnement et au climat. Le teint de la femme, vous verrez que les femmes blanches avec du noir, leur corps est plus ressorti. Alors qu'une femme de teint noir, le blanc va plus ressortir. C'est pour vous dire qu'il faut tenir compte aussi de votre teint. Mais d'habitude, toute personne, quand on voit quelqu'un en blanc, ça veut dire que naturellement, cette personne n'aime pas la saleté. Parce que le blanc est exigeant. Quand vous êtes agité, en portant le blanc, ça se salit vite.
Regardez quand on porte le blanc, mais on va dans les cérémonies. Si ce n'est pas fait, c'est pré-signe après. Donc, c'est d'abord l'idée, le blanc vous oblige à la contenance et à la tempérance. Même en métaphysique. Mais c'est surtout en métaphysique. Maintenant, il y a ce que nous appelons les rapports invisibles de compatibilité du visible et de l'invisible. Toute forme a rapport avec des entités précises, comme toute couleur a rapport avec des entités précises, comme tout nombre a rapport avec des entités précises, comme toute senteur attire des entités précises. La personne qui sait faire l'harmonie en ces 4 éléments peut, par exemple, attirer rien que des entités de Vénus de qualité, puisque c'est Vénus qui gère les entités Amoureuse. amoureuses, merci. Et souvent, vous allez voir que la femme qui est née sous le signe de Vénus, vraiment, elle exploite la séduction pour vous abattre. C'est comme si c'est son plaisir. Et quand un homme est en face de pareille femme, si tu ne sais pas faire, tout ton salaire, tu vas lui remettre. Parce que, d'abord, ce sont des gens qui ne vieillissent même pas vite. Vous ne comprenez pas pourquoi ils ne vieillissent pas vite. Parce que la puissance de la séduction ne vient même pas de ce que nous mettons. Ça se dégage comme on ne maîtrise pas comment l'air devant nous, mais on n'arrive pas à l'attraper. À l'attraper. Vous voyez, quand on voit, permettez que votre chérie qu'on parle de vous, quand on vous voit, on sait en même temps que Tatiana, c'est pas n'importe qui peut lui parler quand il est un homme. Il faut être courageux. Vous voyez, dans le même temps, il y a des femmes, quand vous les voyez physiquement en même temps, vous pouvez blaguer avec elles. Mais il y en a, même quand elles sourient, vous ne pouvez pas vous approcher en disant du n'importe quoi. Elles dégagent une certaine autorité naturelle. Maintenant, il y a des femmes qui dégagent cette autorité sur le plan sexuel. Oh. Ce sont des bombes ambulantes, des fragmentrices, comme on dit. Que tu sois président ou sireur, vous allez voir, il y a des chefs d'État dans des réunions, il y a certaines femmes qui passent, mais vous vous rendez compte, le caméra les capte là, un grand chef d'État, il est ébloui, même si c'est pendant quelques secondes. Alors donc, à tout ce cocktail, lorsqu'on ajoute des sous-vêtements, docteur, dites-nous, ça donne quoi? Est-ce qu'il faut forcément, il suffit juste qu'une femme ait des sous-vêtements waouh pour pouvoir rendre un homme gaga? Je dirais simplement que pas nécessairement porter simplement la lingerie et rendre son homme gaga. Ça dépend de l'attirance que vous sortez de cette lingerie-là. Ça dépend de la valorisation que vous donnez à cette lingerie que vous portez. 2 personnes peuvent porter la même chose sans avoir le même effet sur un homme. Ça dépend de comment vous ressortez les courbes de votre corps. Ça dépend également du lien de ce qui a créé l'attirance d'intimité. Mais il y a certaines personnes qui sont jolies de visage, mais quand ils enlèvent tout et vous les voyez dans de la lingerie, vous êtes déçus par l'attrait physique que le corps même intime qu'on ne voit pas présente. Donc le tout ne suffit pas simplement de porter de la lingerie, mais il faut porter de la lingerie de qualité. Il faut porter de la lingerie qui soit à l'unisson et des couleurs qui soient des couleurs vives, qui attirent plus l'homme, qui aiguisent l'appétit sexuel chez l'homme. Alors, dites-nous, Monsieur Raimi, à quel moment les sous-vêtements deviennent une arme de séduction massive? C'est d'abord dans les moments de crise. Eh bien, on n'a qu'à créer plus de crises. Donc, il faut créer les crises tous les jours. En tout cas. Quand vous voyez que votre mari est fâché ou votre copain est fâché, tant que ses yeux peuvent vous voir, utilisez ces armes-là. Je viens d'avoir une âme aujourd'hui. Utilisez au maximum. Chers internautes femmes surtout, vous avez eu le tuyau. En tout cas. Maintenant, il y a aussi, quand vous voulez obtenir quelque chose de l'autre, que ce soit de votre partenaire. Votre partenaire. Il faut savoir faire appel à ça. Au-delà de ça, quand vous êtes une femme, soit vous voulez une promotion, vous voulez grandir dans la société, et vous avez des chefs, et vous, par exemple, vous êtes déjà marié, et vous voulez respecter votre fidélité, vous pouvez utiliser ces armes tout en sachant que vous ne devez pas aller au contact. Parce que l'hypnose... Juste en montrant la bretelle?
l'hypnose des sous-vêtements comme... Il y a un style. Même quand vous vous habillez, on sait quel type de sous-vêtements vous avez. Ça peut déranger votre patron. Ouais. Et la plupart des hommes, je peux vous dire qu'il y a des femmes qui sont capables de vous prendre tellement de sous alors que vous n'avez jamais vu leur slip. Et personne ne peut vous croire la manière même dont on vous voit. Mais pour vous dire que la femme a ce pouvoir d'avoir ce qu'elle veut sans que vous ayez même accès à sa porte sacrée. Le plus important, c'est quoi? Il faut faire les choses de manière juste, avec une conscience juste, parce que le karma existe. Mais au-delà de tout ça, chacun de nous, dans la vie, a la possibilité de rencontrer au moins 3 fois dans sa vie ce que nous appelons l'âme sœur. Quand vous êtes en face de l'âme sœur, que vos strings soient beaux ou pas, que vous soyez belle ou pas, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes attaché à cette personne et quand vous ne la voyez pas, vous êtes dérangé. Et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne vous excite tout le temps. Vous n'êtes pas fatigué, vous qui croyez que votre clé est élastique, vous vous rendez compte que votre clé s'endurcit tout le temps. Et vice-versa. Et veut devenir pompier. Avec, avec la permission de mon réalisateur, Christian, je vais encore devoir vous grignoter juste 2 minutes. Alors, dites-nous un peu, en tant que sociologue, on sait que sous d'autres cieux, un homme ne peut pas acheter des sous-vêtements à sa femme. Qu'est-ce qui explique ça? Vous savez, nous sommes dans une société qui est beaucoup plus a des caractères coutumiers. Et il y a beaucoup d'interdits qui font l'ensemble de la société africaine. Et sous d'autres cieux, c'est souvent sans explication, mais on se dit, tant que vous n'êtes pas sous son toit et d'office, vous êtes son épouse, le répondant qui vous achète des sous-vêtements, le même sous-vêtement peut être vu par d'autres hommes sur votre corps. Donc cela peut porter atteinte à cette personne-là qui a la bonne volonté qui l'a acheté. Et vu qu'on ne maîtrise toujours pas tous les contours spirituels qu'il y a autour, on préconise à l'homme ou à la femme de ne pas le faire tant qu'il n'y a pas la garantie que vous êtes le seul à voir, vous êtes la seule à le voir porter. C'est vrai que pour les hommes, le risque est beaucoup plus grand parce que, bon, la femme à la maison, sous le toit, elle respecte à 90% ces normes-là, elle ne commet pas l'adultère, mais l'homme, il peut aller le faire voir au dehors par d'autres femmes. Mais il est plus préconisé par assurance de respecter ces interdits naturels que nous avons et qui peut-être peuvent ne pas être vrais, mais la société l'a tellement martelé que c'est devenu comme une idéologie aujourd'hui au sein de la société. Et ça hypnose, si vous le faites vous-même déjà, vous devenez la lanière qui vous frappe avant même que cela ne se constate dans la société. Mais moi, je me dis l'un dans l'autre, acheter ou pas acheter, l'essentiel, c'est le plaisir qu'on s'y prend et c'est l'engagement qui vient après. C'est l'engagement qui vient après, avant de nous séparer. Monsieur Raimi, votre mot de fin? Le mot de fin, c'est simplement de vous rendre hommage, vous les femmes, pour tout le plaisir, comme toutes les douleurs que vous nous donnez. La même porte peut vous faire, vous pouvez, par cette porte, accéder à la douleur, comme vous pouvez avoir accès au plaisir. Le plus important, c'est que nous vous demandons en tant que mère, en tant que fille, en tant que sœur, en tant que tout ce que vous êtes, de faire tout avec conscience. De faire tout avec conscience. Et de ne pas utiliser ces armes pour endormir l'esprit de l'homme. Parce que lorsque l'esprit de votre homme est endormi, il n'évolue plus. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, c'est avec ces mots du métaphysicien Raimi Amoussa que nous mettons terme à notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. Le thème était les sous-vêtements féminins comme arme de séduction. Vous avez eu le temps d'écouter les invités sur ce plateau. Tatiana Randa, merci à toute l'équipe technique. Au revoir, bonsoir chez vous.